Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager les 10 passe-temps que je fais régulièrement, qui sont gratuits ou presque et qui me permettent de vivre dans l'instant présent. Donc avant de commencer, cette vidéo est présentée en collaboration avec Ana Luisa. C'est une entreprise avec qui je travaille depuis la dernière année et qui fabrique des bijoux en or 100% recyclés. L'entreprise est basée à New York et ils compensent 100% de leurs émissions carbone, ce qui en fait une entreprise carboneutre. Personnellement, je porte tous leurs bijoux depuis la dernière année, donc si vous m'avez vu dans une vidéo ou sur une photo ou ainsi de suite, c'est presque sûr à 99% que c'était des bijoux Ana Luisa. Personnellement, je les adore, ils sont durables, ils sont éco-responsables, ils sont beaux, ils sont actuels. Ils ont aussi des styles minimalistes que j'adore et surtout, ils envoient leurs bijoux à travers le monde. Donc, que vous soyez au Québec, aux États-Unis ou encore en France, vous pourriez avoir les bijoux Ana Luisa qui viennent dans un emballage qui est minimal pour réduire vraiment le gaspillage lié à l'envoi de leurs produits. Donc, s'il y a bien un changement que j'ai fait dans les dernières années en lien avec les achats que je fais, c'est concernant les bijoux. Donc, plutôt que d'acheter des bijoux de piètre qualité que je portais seulement quelques fois et qui étaient déjà plus beaux, désuets, eh bien maintenant, je préfère avoir des bijoux en métaux nobles et surtout qui me durent plusieurs années. Donc, si jamais vous étiez à la recherche de bijoux, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, qu'est-ce qui est bien, c'est que Ana Luisa propose des bijoux avec vraiment des prix qui sont justes. Donc, les bijoux au Canada commencent à partir d'une soixantaine de dollars canadiens, ce qui les rend super abordables. Également, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'Ana Luisa produit ses bijoux en petite quantité, ce qui limite le gaspillage lié à une possible surproduction et également, ça fait en sorte que nos bijoux, ils sont un petit peu plus uniques. Donc, si jamais vous étiez à la recherche de bijoux, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, je vous invite à aller voir mon lien qui est dans la barre de description en dessous et également, il va avoir un code qui va vous donner 10% de rabais sur votre première commande. Donc, je remercie Ana Luisa de travailler en collaboration avec cette vidéo. C'est grâce aux commanditaires si je peux continuer de créer du contenu et ce, toujours gratuitement pour vous. Donc, maintenant, c'est parti pour la vidéo. Donc, la première activité que je fais pour vivre vraiment dans l'instant présent, c'est de faire de la course sur sentier. Donc, ça fait déjà quelques fois que je vous en parle. C'est une nouvelle activité que j'ai ajoutée dans mon quotidien afin d'être plus souvent à l'extérieur, mais également pour avoir une vie encore plus active. Puis, qu'est-ce que j'aime avec la course sur sentier, c'est que ça me force vraiment à aller dans la nature, à aller dans le bois, à aller sur des sentiers et à tout simplement profiter de l'instant présent pendant que je fais ma course. Ça me permet de voir des super beaux paysages, de sentir la nature, d'être confrontée aussi également aux intempéries. Donc, c'est vraiment un sentiment que j'adore et que je recherche au quotidien, de passer plus de temps dehors et ainsi de suite. Et surtout, ça me permet d'apprécier l'instant présent. Le deuxième passe-temps que j'adore faire pour vivre dans l'instant présent, c'est de faire des travaux manuels. Donc là, en ce moment, on est en train de construire un poulailler pour notre future maison dans laquelle on va emménager au mois de juillet. Donc, de faire des travaux manuels, de faire des petites rénovations, des travaux, des transformations, de créer soi-même, de créer avec ses mains. C'est vraiment une activité que j'adore, que j'apprécie énormément et surtout qui me fait sentir bien dans ma journée. Quand que je suis en train de faire quelque chose de mes mains, c'est que je ne pense pas à autre chose. Donc, ça me permet vraiment de vivre dans l'instant présent. Un autre passe-temps que j'adore faire, c'est de faire la belle vie au parc ou dans la cour en buvant une petite boisson et en faisant l'apéro. Tout simplement en profitant de la vie, en profitant du soleil, en regardant les oiseaux, en regardant la nature et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose de super simple, mais c'est vraiment une activité que j'adore faire puis qui permet juste de profiter de la vie tout simplement. Le quatrième passe-temps que j'adore faire pour vivre dans l'instant présent, c'est de faire du sport, du yoga, de la méditation, des exercices de respiration et encore une fois, encore plus si c'est à l'extérieur. Donc ça, je trouve que c'est une activité qui fait énormément de bien parce que ça permet de se dépasser, de se surpasser physiquement, mais également ça permet de prendre connaissance de l'environnement qui nous entoure et de juste se laisser bercer par celui-ci. D'ailleurs, un bon exemple, c'est mon 10 minutes de réflexion, une vidéo que j'ai publiée dernièrement sur ma chaîne YouTube. Si jamais c'est le genre d'activité que vous aimez faire, je vous invite à aller voir cette vidéo. Il y a vraiment eu des bons commentaires de la part de la communauté à propos de cette vidéo. Donc, je vais probablement en refaire
refaire dans le futur. Un autre passe-temps que j'adore faire pour vivre dans l'instant présent, c'est de tout simplement m'asseoir sur le bord de l'eau. Donc ça, c'est une activité que j'adore faire. Dès que je suis sur le bord de l'eau, dès que je suis proche de l'eau, je me sens super bien, je me sens détendue et ainsi de suite. Donc juste de regarder l'eau, de regarder un coucher de soleil, de regarder peut-être la nature autour d'un plan d'eau, je trouve que c'est tout simplement merveilleux, ça fait du bien et surtout ça permet de profiter de la vie et de l'instant présent. Le sixième passe-temps que j'aime faire, et ça c'est tout particulièrement depuis cet été, en fait j'ai commencé à sortir Elliot à l'extérieur puis tout simplement de m'asseoir à côté de lui puis de le regarder explorer la nature, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc en fait j'ai commencé à le sortir tranquillement, pas vite, avec sa cage et avec sa laisse à l'extérieur parce que cet été en ayant une cour, eh bien je vais vraiment le laisser aller dehors plus souvent. Donc en fait j'ai commencé à le sortir à l'extérieur pour commencer à l'habituer tranquillement. Le septième passe-temps que j'aime faire pour vivre dans l'instant présent, c'est faire du jardinage. Ça, je crois que c'est une nouvelle passion que je me suis découverte dernièrement. Eh bien, en ayant une cour prochainement, eh bien, ça permet en fait de faire encore plus de jardinage, que ce soit avec le potager ou encore l'aménagement paysager. Et ça, je me rends compte que j'adore faire ça. J'adore voir les plantes grandir. J'adore en prendre soin également. J'adore faire l'aménagement. Et quand on a les deux mains dans la terre, en fait, on pense à rien d'autre. Donc, encore une fois, c'est un passe-temps que j'aime beaucoup et qui permet de profiter de l'instant présent. Un huitième passe-temps que j'aime faire pour vivre dans l'instant présent, c'est de faire du désencombrement ou encore de faire des tâches à la maison. Donc, ça, souvent, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas, mais moi, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Donc, lorsque je m'ennuie ou lorsque je me sens pas bien, en fait, je vais commencer à faire du désencombrement. Je vais commencer à ouvrir mes armoires, à regarder qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui me dérange. Et veut pas, ça fait passer le temps. Et pendant que je fais ça ou que je fais des tâches ménagères, en fait, ça permet de profiter des activités qu'on est en train de faire actuellement et ça permet de passer le temps simplement, en plus de minimiser le nombre de possessions qu'on a à la maison, d'organiser le tout et surtout de garder notre maison propre et désencombrée. Le neuvième passe-temps que j'aime faire pour vivre dans l'instant présent, ça sera pas quelque chose de nouveau pour vous autres. Donc, dans le fond, c'est de faire de la lecture. J'adore faire de la lecture maintenant depuis quelques années. C'est quelque chose que je n'aimais pas faire avant, mais que je me suis vraiment découverte un intérêt pour faire de la lecture. J'aime beaucoup lire parce que justement, ça permet de passer énormément de temps à l'extérieur tout en faisant quelque chose qui peut nous être divertissant ou pratique. Moi, personnellement, j'aime ça lire pour avoir de nouvelles visions de la vie. J'aime ça lire des témoignages, des expériences que les autres ont vécues avant. Ça me permet vraiment d'approfondir mes propres connaissances sur le sujet de la simplicité, du minimalisme et de vivre de façon alternative. Mais également, je trouve ça inspirant puis je trouve ça divertissant. Et surtout, ça m'a permis d'apprendre une foule de choses qui aujourd'hui m'est utile au quotidien. Donc, je fais une petite pause en fait pour dire que je viens de recevoir les super belles fraises du Québec. Donc, la saison des fraises est commencée. Si jamais vous voulez y aller, c'est les meilleures fraises au monde. Et finalement, le 10e passe-temps que j'aime faire pour vivre dans l'instant présent, c'est de faire mon budget, de faire un suivi concernant mes finances personnelles, concernant les choses que j'aimerais faire et ainsi de suite. Donc, au mois de janvier 2021, j'ai lancé mon atelier Le pouvoir des listes, des résolutions pour attirer le changement. Personnellement, c'est une stratégie que j'adopte depuis plusieurs années pour concrétiser mes objectifs et mes plans de vie. Et honnêtement, ça fonctionne à merveille. Mais pour y arriver, il faut faire un suivi toutes les semaines, tous les mois, de nos progrès, des choses que l'on fait pour y arriver. Et c'est d'ailleurs une des activités que j'aime faire. J'aime ça prendre une petite demi-heure, une petite heure, m'asseoir, me faire une boisson et de juste faire des calculs, de regarder où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Et ça me permet tous les mois de me fixer des objectifs et d'avancer un petit peu plus tous les mois vers ma vie de rêve. Donc, si jamais vous aimeriez ça, suivre l'atelier, encore une fois, je vais mettre le lien dans la barre de description en dessous. Donc voilà, c'était les 10 passe-temps que je fais qui sont gratuits ou presque et qui me permettent de vivre dans l'instant présent. Dans les commentaires en dessous, venez me dire s'il y a quelques-uns des trucs que je fais et que vous faites vous aussi, ou si au contraire, il y a des activités que je n'ai pas mentionnées et qui vous apportent également beaucoup de bonheur et qui vous permettent de vivre dans l'instant présent. Donc, encore une fois, je remercie Anna-Louisa d'avoir travaillé en collaboration avec cette vidéo. Si jamais vous voulez des bijoux pour vous ou à offrir à quelqu'un qui sont éco-responsables, qui sont durables et qui sont carboneutres, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui est dans ma description pour aller y jeter un coup d'œil. Et également, il va y avoir un code qui va vous donner 10% de rabais sur votre première commande. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer
j'aime, ça me donne un super gros coup de main. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous étiez nouveau sur la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Mon nouveau livre « Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel » est maintenant disponible en librairie en France et au Québec. Jetez-y un œil, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous.